Aujourd'hui, on va voir 5 plantes qui purifient l'air de votre maison. Alors en règle générale, avoir des plantes vertes à la maison purifie l'ensemble de la maison et surtout donne un bien-être magnifique avec ces belles plantes qu'on chérit, qu'on arrose, qu'on entretient. Je vais vous donner plein de conseils sur 5 plantes de la maison, mais il y en a tant d'autres, vous pouvez faire votre choix comme vous voulez. On y va, c'est parti. Mais pourquoi on met des plantes dans notre maison? Brian, tu peux nous expliquer, mon assistant, s'il te plaît? Tu expliques un petit peu aux abonnés, parce que là, moi je peux pas, hein, franchement, là, faut expliquer, faut expliquer, faut expliquer. Oui, oui, Rodolphe, je vais leur donner plein de conseils. Ne t'inquiète pas. À ce Rodolphe. Il veut toujours bien faire. Allez, on commence. Introduire des plantes dans la maison pour purifier l'air est une pratique bénéfique pour plusieurs raisons. Amélioration de la qualité de l'air. Les plantes absorbent les polluants courants présents dans l'air intérieur, comme le benzène, le formaldéhyde et le trichloréthylène, à travers le processus de photosynthèse. Elle filtre ces toxines et libère de l'oxygène, contribuant ainsi à un air intérieur plus sain. Réduction du CO2. Les plantes convertissent le dioxyde de carbone en oxygène. En augmentant le taux d'oxygène dans l'air, elles contribuent à créer un environnement intérieur plus agréable et sain. Humidification de l'air. Par leur processus de transpiration, les plantes libèrent de l'humidité dans l'air, ce qui peut être particulièrement bénéfique dans les environnements intérieurs secs. Amélioration du bien-être psychologique. La présence de plantes a un effet apaisant et peut réduire le stress et améliorer l'humeur. Les plantes ajoutent également une touche esthétique à votre espace de vie, créant un environnement plus accueillant et relaxant. Réduction des bruits. Les plantes peuvent aider à réduire les niveaux de bruit dans les espaces intérieurs en absorbant, diffractant et réfléchissant les sons. Soutien à la santé mentale. S'occuper de plantes peut être une activité thérapeutique, offrant une occasion de se détendre, de se concentrer et de se sentir accompli. Rodolphe, c'est ton tour. Partage avec nous tes secrets sur les 5 plantes qui purifieront notre maison. À bientôt les viewers. Pardon, les spectateurs. Alors la première plante, le Spathiphyllum. Alors ça c'est une belle plante facile, hein. Pour les débutants, tout ça c'est génial comme plante. On en trouve partout. Alors, cette plante, le Spathiphyllum, préfère une lumière faible à modérée, éviter la lumière directe du soleil, comme l'ensemble des plantes vertes, hein, comme d'habitude. Arrosage, maintenir le sol légèrement humide, réduire l'arrosage en hiver. Humidité, aime l'humidité, envisager de brumisser le feuillage, donc c'est-à-dire vaporiser. Température idéale entre 18 et 24. Toxines éliminées. Alors c'est intéressant, le benzène, le formaldéhyde, trichloréthylène, l'ammoniac, le xylène. Conseil fleurs blanches élégantes qui apparaissent périodiquement. Alors moi ce que je fais avec mes spathiphyllum, bien souvent, pour enlever la poussière, tout ça, je mets ça dans la baignoire, et puis hop, je lui donne une petite douche. Et ça lui fait super du bien. Et les spathiphyllum, moi j'en ai depuis des années. Ensuite, on va prendre la langue de belle-mère. Oui, cette plante un peu bizarre, alors qui est hyper costaud, hein. C'est des plantes, regardez, quand vous allez dans les mairies, tout ça, dans les administrations, ils ont ça depuis des années et des années. Et c'est une plante vraiment qui se bouture, c'est vraiment génial comme plante. Alors un peu bizarre, parce que c'est des feuilles vachement dures, mais celle-ci qui est sur la photo, avec un petit liseré jaune comme ça, elle est formidable. Alors, la lumière, donc tolère la lumière faible, mais préfère la lumière indirecte. Arrosage, arroser modérément. Laisser le sol sécher entre les arrosages. Humidité, pas de besoin spécifique en humidité. Température idéale entre 15 et 23 degrés. Toxines éliminées. Formaldéhyde, xylène, toluène, benzène. Alors le toluène, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez, je découvre en même temps que vous. Conseil très résistant, idéal pour les débutants. Alors moi j'en ai des petites plantes comme ça. Alors différentes variétés de feuilles. Et c'est super marrant. Et puis ça se place bien dans les petits coins, sur les étagères et tout. C'est une petite plante formidable. L'aloe vera, donc ça je vous en avais déjà parlé. J'avais fait des vidéos là-dessus. Donc cette plante-là aime bien la lumière vive, indirecte, arrosage, laisser le sol sécher complètement entre les arrosages, humidité, pas besoin spécifique en humidité, température idéale entre 18 et 24 degrés, toxines éliminées, formaldéhyde, benzène,
Conseil, possède des propriétés médicinales idéales pour les coupures et brûlures. Donc, cette plante-là, elle fait plein d'autres choses, hein. Je vous en avais fait pas mal de petites vidéos, allez les voir, vous aurez plein d'autres conseils. Le chrysanthème. Alors le chrysanthème, là je vous ai montré une belle photo comme ça. Alors c'est aussi le chrysanthème qu'on met à la Toussaint, mais il existe aussi des petits chrysanthèmes en pot. C'est des petits. Alors ça, chez tous les fleuristes, vous allez trouver toutes les semaines, il y a des petits chrysanthèmes. Donc ça, l'avantage du petit chrysanthème, c'est que ça va vous apporter des petites fleurs. Et puis le chrysanthème a besoin de lumière vive pour fleurir. Garder le sol uniformément humide. Aime une certaine humidité, température idéale entre 18 et 20 degrés, alors ça peut même descendre. Alors c'est vrai que ceux que vous achetez dans les grandes surfaces ou chez votre fleuriste, eux ils ont été habitués à avoir des températures assez hautes. Mais sinon si vous les utilisez ou récupérez des graines ou des boutures, vous pouvez baisser la température. Mais là comme c'est pour mettre à l'intérieur de la maison, il faut mieux respecter ces températures. Les toxines éliminées, donc ammoniac, benzène, formaldéhyde, xylène. Conseil, fleurs colorées qui apportent de la gaieté. Voilà, ça apporte de la gaieté. Et il y en a plein de couleurs maintenant, hein. C'est vraiment une petite plante fleurie qui est costaud. Alors ensuite, le petit ficus caoutchouc. Alors ça, c'est un petit ficus, vous voyez, hein, il y a différentes formes. Ça, c'est pareil, ça prend pas beaucoup de place, ça monte, donc c'est une petite plante formidable. Et elle est marrante, avec des feuilles assez dures comme ça. Elle préfère la lumière vive indirecte, arrosage arrosé modérément, laisser le sol sécher entre les arrosages. Humidité, aime une humidité modérée. Température idéale entre 16 et 24 degrés. Toxines éliminées, formaldéhyde. Pour les petits conseils, feuilles brillantes et robustes, croissance rapide sous les bonnes conditions. C'est vrai que ça monte assez vite, et puis on peut avoir des petits rejets, tout ça, et c'est vrai que bien souvent il y a pas mal de petits rejets. Donc soit vous aimez bien plusieurs tiges, et puis bon alors faut juste faire attention quand vous coupez, ça fait un petit liquide blanc, et si on est un peu sensible, il faut faire attention. Alors voilà pour ces 5 plantes, j'espère que vous pourrez faire votre choix, il y en a encore plein d'autres, hein. Vous allez demander conseil à votre fleuriste, il va vous donner plein de conseils pour animer votre intérieur, votre maison, mais pensez même une petite plante comme ça sur la table basse, il n'y a rien de meilleur, ça apporte de la gaieté et de la joie. Si vous voulez compléter l'intérieur de votre maison, allez voir cette vidéo. Là, c'est 5 plantes qui apportent le bonheur, la chance, la prospérité. Vous allez voir, cette vidéo est très passionnante. Allez, à la prochaine. Merci.